principalement, et c'est 4,1. Donc on va passer à blanc 2, système ASLV. Donc ces types de systèmes sont utilisés ou fonctionnent avec un générateur, donc de la nécessité d'un générateur. On va commencer tout d'abord par un boucle à verrouillage de phase, ou PLL. Donc ici on a un générateur qui nous fournit un signal informatique, le signal qui porte l'information et le signal. Si on va choisir, on va travailler dans le régime transitoire, donc on va utiliser un signal carré. Donc ici on a un générateur qui nous délivre une porteuse, ou deux générateurs qui nous délivrent une porteuse. Donc le branchement ici, c'est on va sortir le signal informatif, on va entrer à la VCO, ou oscillateur à commande de tension, en mode input, donc input VCF. Donc après, donc ici on va faire donc cette opération-là, on va obtenir ici à la sortie de VCO, la première VCO, on va obtenir un signal modulé en fréquence. Donc on va prendre ce signal modulé en fréquence, on peut visualiser ce signal modulé en fréquence, donc pas nécessaire dans ce mouvement. Donc on va entrer le signal modulé en fréquence à un multiplieur. Donc on va multiplier le signal modulé en fréquence avec une autre porteuse de même fréquence et de même amplitude. Donc après la multiplication, on va obtenir un signal K fois S modulé en fréquence fois la porteuse. On va entrer ce signal-là à un filtre passe-bas. Donc ici, on va utiliser un filtre passe-bas pour démoduler, ou pour, comme application, on va parler tout à l'heure. Donc ici, on va utiliser un filtre passe-bas. Ce filtre passe-bas va être placé en série avec un suiveur, donc, qui va être de même bouclé avec la porteuse, la deuxième porteuse qu'on a utilisée, avec la deuxième oscillateur à commande de tension. Donc ce suiveur est utilisé pour protéger le filtre, pour ne pas modifier la fréquence de coupure de notre filtre, pour protéger notre filtre le signal de la porteuse. Donc ici, on va visualiser, on visualise sur l'oscilloscope sur la canal 1, on va synchroniser notre oscilloscope sur le signal d'entrée qu'on a choisi ici, un signal créneau d'une fréquence égale à 133 Hz et une amplitude égale à 100 millivolts. Donc ici on doit choisir une fréquence faible et une amplitude faible pour éviter la surtension ou la slow rate de notre amplieur, et notre multiplieur, pour ne pas dépasser les VSAT, pour ne pas avoir un régime nucléaire, simplement. Donc on va synchroniser notre oscilloscope sur le signal informatique, le signal créneau. Donc on visualise bien ici le signal créneau. Donc on va visualiser dans la deuxième canal le signal de sortie, à la sortie de suiveur, c'est-à-dire le signal ici. Donc on va visualiser ici. Donc on remarque bien que le signal suit le signal informatif. Donc on a bien ici le même calibre, c'est-à-dire c'est pour la canal 1 c'est 100 millivolts et pour la canal 2 c'est 100 millivolts. Donc on visualise bien qu'ils sont superposables. Donc le gain, on peut directement en déduire le gain ici, le gain statique égale à 1. Donc le gain statique ici égale à 1. Donc il y a une remarque très importante que j'oublie et j'ai dépassé de dire. Donc ici, notre boucle à verrouillage de phase comporte comme un filtre de deuxième ordre, d'une fonction différentielle de deuxième ordre. Donc le filtre, pour caractériser le filtre passe-bande, notre filtre passe-bande actif à deuxième ordre, il suffit de déterminer
les grandes caractéristiques, c'est-à-dire il suffit de déterminer M, qui est le coefficient d'amortissement. Pour déterminer M, le coefficient d'amortissement, donc on a cette formule-là. Donc pour tomber sur le coefficient d'amortissement, il suffit de déterminer le dépassement, qui est en pourcentage. On peut le déterminer donc, tout à l'heure. Donc la deuxième caractéristique de notre oscillateur, notre équation différentielle, pour caractériser notre équation différentielle, il suffit de déterminer la fréquence propre. Donc, pour déterminer la fréquence propre, il suffit de déterminer M, qui est le coefficient d'amortissement, et de déterminer le temps de passage le temps de premier passage à 100%. Donc, après ça, donc, il suffit donc, de déterminer, qu'on a déjà déterminé le gain statique, qui est égal à 1, puisque les deux fonctions, E de t d'entrée, qui est notre signal créneau, et de S de t, qui est à la sortie de notre suiveur, égale à 1 sont superposables, donc égale à 1. Donc il suffit de déterminer, de mesurer le temps de passage à 100%. Donc pour déterminer le temps de passage à 100%, on va jouer sur le temps d'acquisition pour visualiser une seule période où on peut déterminer tout d'abord le dépassement qui est le overshoot. Donc on va agir sur le temps d'acquisition. On va, pour visualiser mieux le signal, pour mieux visualiser ou pour faire plus de précision, il suffit de moyenner. Donc on va utiliser menu, c'est display, donc c'est equal, on va utiliser le mode averaging pour moyenner notre système, notre signal. Donc il suffit, pour déterminer le dépassement en pourcentage, il suffit d'augmenter le temps d'acquisition. Donc il faut qu'on visualise la linéarité pour qu'on mesure un temps d'acquisition, un dépassement correct. Donc il suffit de visualiser un seul période avec de la linéarité. Donc voilà, on va taper sur Quick Measure. On va sélectionner Overshoot, c'est le dépassement en pourcentage. Donc mesure. Donc le dépassement en pourcentage ici c'est 86,17%. Donc le dépassement ici c'est 86,17%.